Mardi 1er août 2023, bonjour à tous et merci de regarder RTI1. Vous suivez le tout premier point d'information de la journée. Et on démarre avec une note d'économie avec Yamoussoukro et Tel Aviv qui veulent renforcer leurs liens commerciaux. En témoigne le forum d'affaires qui se tenait pour la seconde fois en terre ivoirienne. 3 jours d'échanges, de partage, d'expériences, de rencontres B2B pour des partenariats d'affaires et des accords d'investissement. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Israël conduisait à cet effet une délégation en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Léon Blou. 7%, la croissance moyenne de l'économie et notamment les potentialités agricoles, énergétiques, technologiques, expliquées à des hommes d'affaires conduits par le ministre israélien des Affaires étrangères. Idem pour les ambitions de développement prévues au plan national de développement en matière, entre autres, d'agriculture, d'infrastructures, d'innovation, de nouvelles technologies de l'information et de la communication, des domaines où veulent investir ces opérateurs économiques israéliens. Nous voyons l'économie de la Côte d'Ivoire cette dernière décennie et nous avons pu voir le leadership que le président, le vice-président, le ministre des Affaires étrangères et toute l'équipe, bien entendu, travaillent d'arrache-pied pour atteindre. Les produits échangés concernent essentiellement le cacao et l'EVA pour la Côte d'Ivoire et Israël exporte en Côte d'Ivoire du matériel médical, du matériel agricole et d'irrigation. Au regard du potentiel inexploité, la visite de M. le ministre des Affaires étrangères d'Israël constitue une réelle opportunité. 25 millions de dollars, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays et 500 millions de dollars, les investissements israéliens en Côte d'Ivoire. Ce forum des affaires vise à les augmenter. Au menu donc, partage d'expériences, transfert d'expertise, rencontres B2B, investissement, priorité, agriculture, économie numérique, cybersécurité. Nous sommes présents pour montrer tout l'engagement de l'État à soutenir ce secteur-là, d'encourager non seulement les entreprises ivoiriennes, mais également les entreprises israéliennes, parce que tout ce développement de l'économie numérique ne peut se faire si on ne garantit pas un environnement sécurisé. Et cet environnement sécurisé fait partie justement des programmes prioritaires de l'économie numérique. Le Forum des affaires Côte d'Ivoire-Israël est à sa 2e édition en terre ivoirienne. À titre de rappel, les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS session 2023 ont démarré hier lundi et se tiennent sur l'ensemble du territoire national. Le lancement des épreuves a été fait au lycée classique par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette année, au moins 56 000 candidats vont composer dans 130 centres d'examen. La Fondation de l'Armée populaire de la libération de la Chine a soufflé sa 96e bougie à Abidjan. Plusieurs officiers supérieurs ont pris part aux commémorations. Et pour une coopération beaucoup plus aboutie, la Chine est prête à travailler avec la communauté internationale, avec donc la Côte d'Ivoire. En toile de fond, il s'agit de promouvoir l'initiative pour la sécurité mondiale. Un reportage de Souleymane Donissongou avec le commentaire de Grace Kando. La fondation de l'Armée populaire de libération de Chine a 96 ans. Cette année marque également le 40e anniversaire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Chine. La Chine poursuit toujours une politique de défense nationale de nature défensive et l'armée chinoise reste toujours une force solide pour la paix mondiale. Les échanges et la coopération en matière de sécurité occupent une part importante dans la coopération bilatérale. Directeur général chargé des affaires stratégiques au ministère de la Défense, le général Bakary Diarra-Souba salue l'excellente coopération militaire entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Cette coopération qui s'inscrit dans le cadre de la vision de nos plus hautes autorités fait partie de l'une des coopérations les plus fructueuses. Et ce que nous souhaitons d'abord au peuple chinois, c'est prospérité, développement harmonieux, à leur armée, au service de leur peuple. Fondée en 1927,
L'armée populaire a une glorieuse histoire sous la direction du Parti communiste chinois. Ces 10 dernières années, grâce aux intérêts particuliers et sous la direction stratégique des présidents Xi Jinping et Alassane Ouattara, la Chine et la Côte d'Ivoire sont parvenus à une série de consensus pour renforcer la coopération militaire. On parle maintenant de culture, mais surtout de cinéma avec la phase nationale du concours Clap Ivoire. À Abidjan, il s'est tenu du 18 au 23 juillet dernier à l'Institut Goethe. Une cérémonie marquée par l'annonce de jeunes réalisateurs qui porteront les couleurs ivoiriennes à la phase finale qui se tiendra dans quelques mois. La rencontre aura lieu du 4 au 9 septembre prochain. Serge Pacom Didi, Serge Coléa. Yapo Jean-Charles, vainqueur dans la catégorie documentaire pour sa production intitulée Zéhiri, la femme et le pouvoir. Et Ouattara Massata, lauréate dans la catégorie fiction avec son film Guérebou. Ce sont les deux Ivoiriens qui représenteront la Côte d'Ivoire à la phase internationale du concours Clap Ivoire. Ils ont été sélectionnés à l'issue de la phase nationale qui s'est tenue du 18 au 23 juillet à l'Institut Goethe à Abidjan, Cocody. Ce film Pas des orphelins, ça me touche vraiment puisque j'ai réalisé ce film pour rendre hommage à mon défunt papa. Ça me fait vraiment plaisir. C'est un village à Divo, une femme qui est chef du village. Donc je raconte les faits. Lisson Fall Diomandé, directrice de l'ONACSI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, félicite les gagnants et le jury pour le travail abattu. L'ONACSI, a-t-elle ajouté, ambitionne de faire du cinéma un pourvoyeur d'emploi. Ce concours est ouvert aux amateurs de cinéma sous la houlette de l'Office national, c'est vrai, mais avec l'aide de l'UEMOA. C'est pour exhorter les jeunes à se mettre dans les métiers du cinéma qui sont des métiers d'avenir. Le représentant de la ministre de la Culture et de la Francophonie salue l'éclosion d'une nouvelle génération de cinéastes à travers le concours Clap Ivoire. Je voudrais vous exhorter à la rigueur et à beaucoup de recherche dans la concrétisation de vos projets cinématographiques car le marché du cinéma est concurrentiel et très exigeant. Au total, 44 productions, soit 25 fictions et 19 documentaires, ont été soumis à l'appréciation du jury pour la phase nationale de Clap Ivoire. La compétition internationale est prévue du 4 au 9 septembre prochain à Abidjan. C'est la période des vacances scolaires et les jeunes de la commune de Yopougon vont taper dans le ballon pour s'occuper sainement. Parrain de ces tournois de Maracana, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a donné le coup d'envoi des différentes compétitions. Il s'agit pour Adama Diawara d'inviter les jeunes à la cohésion sociale, à la paix, mais surtout à l'unité. Un reportage de Frédéric Oulaï dans un commentaire de Léon Brou. Ce coup de pied du ministre Adama Diawara dans le ballon rond lance la 7e édition du tournoi de Maracana des jeunes de Petit Toit Rouge dans la commune de Yopougon. Une compétition pour occuper sainement ces jeunes et renforcer entre eux les liens de fraternité le temps des vacances scolaires. C'est un tournoi qui symbolise la paix, le partage entre fils de Yopougon. Au Sable Charbon, un autre quartier de Yopougon, un autre tournoi de Maracana. L'enjeu est le même, égayer la jeunesse et lui inculquer les valeurs de solidarité et de vivre ensemble. Nous sommes à la 8e édition de ce tournoi et ce tournoi est baptisé le tournoi de la cohésion sociale. Donc nous prônons la solidarité dans le quartier et dans tout Yopougon. Et quand le ministre nous appuie dans nos actions, c'est les mêmes mots que le ministre nous répète et ce sont ces valeurs que nous prônons. Parrain de ces deux tournois, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, exhorte la jeunesse au fair play. Ces tournois de football sont des occasions de retrouvailles, d'échanges, de cohésion et de solidarité pour l'ensemble de la jeunesse de la grande commune de Yopougon. J'ai profité de l'occasion d'ailleurs pour appeler l'ensemble de la jeunesse de Yopougon à venir massivement au meeting que j'organise ce samedi 5 août 2023 au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon-Selmer. Meeting qui sera une occasion de soutien, d'appui à la liste RHDP au municipal de Yopougon. Jeu équilibré de part et d'autre, les premiers matchs de ces tournois offrent un spectacle de convivialité et de passion.
De Yopougon, on prend la direction de la République démocratique du Congo qui abrite les 9e Jeux de la francophonie. À Kinshasa, les phases éliminatoires des prestations culturelles ont démarré dimanche dernier. Des artistes ivoiriens dans le domaine du conte, de la culture, du football freestyle ont fait montre de leur talent sur les différents sites. Issa Chonayo est notre envoyé spécial à Kinshasa. Voici son compte-rendu. 48 heures après l'ouverture des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo, RDC, place aux compétitions. En sculpture, c'est Soro Kafana qui défend les couleurs nationales à ce grand rendez-vous sportif et culturel du monde francophone. En 2013, j'ai fait la connaissance de James Kokobi, qui est artiste sculpteur aussi de la Côte d'Ivoire et qui vivait en Allemagne. Et avec lui, j'ai fait 5 ans de formation à la tronçonneuse. Et aujourd'hui, je fais mon propre chemin. Né d'une famille d'artisans, Soro Kafana, qui a appris auprès des grands sculpteurs ivoiriens, Donkor et James Kokobi, se dit confiant. Il faut dire qu'il y a une œuvre qui a été déjà présentée hier. Il y a eu le vernissage. L'œuvre fait 2,45 m. Et aujourd'hui, c'est un atelier. En littérature, la représentante ivoirienne touche du doigt dans ses écrits le fléau de la drogue qui mine la jeunesse. Alors le texte que j'ai présenté au jury s'appelle l'overdose et il évoque une relation toxique. D'abord entre un homme et une femme, mais c'est une mise en abîme comme nous sommes donc en littérature et dans le domaine artistique, une mise en abîme pour parler d'un fléau qui mine la jeunesse africaine. Alors c'est la drogue. Voilà. Donc le texte parle de la drogue, donc un jeune homme dépendant à la cocaïne. Dans la discipline freestyle ou jonglerie du ballon, l'équipe ivoirienne montre sa dextérité et son savoir-faire. C'est le lieu d'indiquer que les Ivoiriens sont présents dans le domaine du conte, de la chanson, du hip-hop et de la peinture. On reste en République démocratique du Congo où la Côte d'Ivoire a enregistré hier lundi sa 3e médaille aux Jeux de la francophonie. Les éléphants devront en rapporter davantage avec l'entrée en piste ce mardi en athlétisme de 3 Ivoiriens qualifiés pour les finales du 100 mètres qui se disputent ce mardi. En finale homme, si c'est Arthur Gué, le sprinter ivoirien, sera un candidat sérieux à la médaille d'or après avoir terminé 2e de sa demi-finale avec un chrono de 10-14 derrière le Camerounais Esme Emmanuel Alobouédé avec un chrono de 10-03. Dans l'actualité internationale au Niger, le chef des armées du Nigeria, le général Christopher Moussa, a réitéré hier lundi son soutien à la démocratie. Un soutien qui arrive dans un contexte de peur de propagation dans la région et son engagement à intervenir au Niger si l'ordre leur était donné par la CEDEAO. Nous sommes prêts, a-t-il dit, dès que nous recevrons l'ordre d'intervenir, nous le ferons. Des rafales de tir ont été entendues pendant une quarantaine de minutes peu après minuit dans la capitale burkinabé à Ouagadougou. Selon plusieurs témoins, les tirs provenaient ce lundi de la base aérienne 511 située dans le centre de Ouagadougou. Une source sécuritaire évoque un malheureux incident limité à la base aérienne sans plus de précision, ajoutant que la situation est sous contrôle. La circulation a repris dans ce quartier peu après. Voilà, c'est tout pour ce point d'information. Merci d'avoir été des nôtres ce mardi matin, ce 1er août 2023. Restez surtout en notre compagnie sur RTI 1. L'info continue.